Et bonjour Elisabeth Lévy, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, vous allez revenir sur De Gaulle, puisque évidemment aujourd'hui, beaucoup de gens se revendiquent du général De Gaulle, certains vont aller jusqu'à Colombey, et donc vous revenez sur le général De Gaulle lui-même, quoi, hein, dans votre chronique. Oui, enfin c'est le 51e anniversaire de sa mort, et donc vous l'avez dit, il y aura beaucoup de monde à Colombey. Hein. Jean-Max Guestmann, le président de la maison De Gaulle à Nancy, parle d'un défilé électoraliste. Alors c'est vrai, un nombre d'égolâtres aujourd'hui l'accusaient en son temps, ou leurs ancêtres, disons, leur famille politique l'accusaient d'être un dictateur, un putschiste, un fasciste même, et s'agissant du FN, un traître, puisque à cause de l'abandon de l'Algérie. Alors Marine Le Pen ira, elle, à Bayeux, mais à Colombey, après Jean Castex, on verra le banc et l'arrière-banc des Républicains, le parti supposément gaulliste. On verra Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan et même Anne Hidalgo. Hein. On comprend mal ce que la maire de Paris, qui est quand même un peu complaisante souvent avec les woke et les déconstructeurs, trouve un homme qui disait ceci à Alain Peyrefitte. Hein. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne, qu'on ne se raconte pas d'histoire. Les musulmans, vous les avez regardés avec leurs turbans et leurs djellabas, vous voyez bien que ce ne sont pas des Français. Bien, écoutez, aujourd'hui, la badonne du vélo et des Jeux Olympiques dégainerait son nauséabond pour bien moins que ça. Alors, seul Éric Zemmour à droite refuse de participer à ce De Gaulle Circus, et bien sûr, il n'y aura pas l'extrême gauche mélanchoniste qui n'aime pas évidemment la Ve République. Oui, donc c'est seulement une mascarade électorale pour vous alors? Pas seulement quand même, j'irai pas jusque là. Bien sûr, tout le monde voudrait profiter, il touche un peu les écrouelles à distance en quelque sorte, il voudrait profiter de sa grande popularité, mais il y a peut-être chez tout le monde quelque chose de plus profond, parce que De Gaulle évidemment c'est une nostalgie, c'est celui d'un temps où la France se croyait puissante, c'est pas seulement l'homme du 18 juin, c'est aussi celui qui a réussi à faire passer une déroute militaire pour une victoire, ce qui est quand même très fort, et puis c'est un moment où la France était unie, alors ça, évidemment, nous le regrettons tous. Et puis, c'est aussi un remords, c'est une mauvaise conscience. C'est ce que De Gaulle, c'est ce que nous ne sommes plus. C'est évidemment l'inscription dans une histoire que nous abandonnons, l'amour d'une langue que nous torturons, la passion des grands auteurs que nous ne transmettons plus. Et c'est aussi l'histoire d'une grandeur que nous n'osons même plus désirer. Est-ce que nous imaginons, franchement, imagine-t-on, le général De Gaulle déclarer que la culture française n'existe pas? Alors, le 10 novembre 70, Georges Pompidou disait à la télévision, le général De Gaulle est mort, la France est veuve. Et bien 51 ans plus tard, les Français sont toujours orphelins, même si c'est eux qui ont tué le père. Merci Elisabeth Lévy, on y reviendra tout à l'heure dans les grands débats du matin. Et puis à la question qu'on vous pose justement, est-ce que les politiques ont raison de se revendiquer du général De Gaulle? Vous répondez non, 93%. Très largement. Et il y a par exemple Jean qui dit les politiques qui se revendiquent de Gaulle devraient avoir honte, ce n'est pas la même époque et surtout le général était droit et respectueux de ses concitoyens, pas eux. On en parlera dans un instant avec Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI qui sera notre invité. On va lui demander aussi ce qu'il pense en fait de Gaulle, ce qu'il pense justement de cette récupération politique, si c'est de la récupération, et puis en même temps de lui ce qu'il veut faire pour la présidentielle.